Bonjour, chers élèves de première année collégiale. Avec cette capsule 7, toujours dédiée aux jeux et défis mathématiques. Deux questions comme d'habitude. Première question. Je commence par bien lire la consigne et comprendre ce qui m'était demandé de faire. Par rapport à l'aire du rectangle, représenté par une fraction l'aire du triangle colorié. Alors là, on vous demande donc d'exprimer l'aire de ce triangle-là qui est coloré ici en termes de fraction de l'aire de ce rectangle. Alors là, si je suppose que ce rectangle-là est là pour longueur A et pour largeur B, je peux donc dire que la base de mon triangle, donc base, si vous voulez, alors elle est égale, donc je compte les graduations, je trouve que 6 sur 9 fois A. Chose que je peux écrire comme étant 2 tiers de A. Donc là, pas de problème. Vous voyez maintenant que la hauteur de ce triangle, c'est la moitié de la largeur, c'est B. Donc, sans m'attarder, je vais dire que l'aire du triangle que je cherche, tout simplement, c'est la base qui est donc égale à 2 tiers de A, bien, fois la hauteur. Alors la hauteur, comme nous l'avons noté, donc c'est B sur 2. Et je n'oublie pas le 1/2 qui intervient dans la formule de l'aire d'un triangle. Alors là, j'essaie de simplifier par 2. Voilà, et voilà. Finalement, je vais trouver donc que c'est A fois B sur 6. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc la fraction que je cherche, c'est que l'aire de ce triangle-là, c'est le 1/6 de l'aire du triangle. Voilà. Donc je vous laisse le temps, si vous voulez, de faire une autre méthode et de voir la liaison peut-être géométrique de ce résultat. Bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Essayons donc de vider ce tableau-là. Alors, dans la deuxième question, toujours comme je l'ai dit, il faut qu'on fasse plus attention. Donc là, on vous dit qu'un nombre un nombre entier est un palindrome. Palindrome. C'est le cas d'un nombre que je peux lire soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, sans que le nombre change. Alors, bien sûr, là, je vais vous donner quelques exemples. Alors, l'exemple, il est là, c'est 131. 131, si vous le lisez de droite à gauche ou là de gauche à droite, c'est la même chose. Même chose, 4884, etc. Là aussi, même dans la littérature, on peut trouver des mots qui ne changent pas de sens si on les lit de droite à gauche ou de gauche à droite. Par exemple, pour mom, c'est la même chose dans ce sens-là et comme dans l'autre. Donc ça ne change pas. Alors, revenons à notre problème. On vous donne un nombre, le voici. Il est formé partout par des 1. Alors, 1, 1, 1, 1. D'abord, vous voyez que ce nombre-là est aussi un palindrome, parce qu'il ne change pas. Mais on vous demande la question, vérifiez que le carré de ce nombre-là reste palindrome pour chacune des valeurs n égale à 2, 3, etc. Commençons donc par le cas n égale à 2. Alors là, je vais écrire si n égale à 2, alors le grand A, tout simplement, c'est 11. Et le grand A au carré, alors les règles de multiplication par 11, donc je fais la somme, donc c'est 121. 121 est un palindrome. Palindrome. Donc, c'est que le résultat est vrai. Si n égale à 3, il s'agit donc de faire quoi? Donc, de vérifier que
A au carré dans ce cas-là, d'abord A, c'est 111, et il faut chercher le carré de 111. Donc, là, je vous laisse donc le soin de terminer ces calculs par vous-même et essayer de vérifier qu'à chaque fois pour n donné, vous trouvez que le carré du nombre obtenu, il reste un palindrome. Donc voilà, vous voyez, chers élèves de première année, ces petits défis, ces petits jeux vous sont accessibles. Juste un peu de courage pour les bien faire. Ça va vous aider donc de faire progresser vos compétences en mathématiques. Bon courage et à la capsule suivante.